profitez, voilà, ne faites pas trop de restrictions, c'est un jour de fête, et là, vous avez toutes les astuces pour que le lendemain, ça se passe très bien, finger in the noise. Bonjour, bonsoir les amis, à cette veille de Noël, cette veille de repas, de fête de fin d'année, rendez-vous incontournable. Les repas de Noël et du Nouvel An sont souvent synonymes d'excès et doivent le rester. Voilà, l'alimentation peut être festive sans toutefois tomber dans le gargantuesque ou à l'inverse dans la restriction jusqu'au boutiste, si tant est que ces repas restent exceptionnels. Alors, comment préparer au mieux la digestion de ces repas de fête, les amis? Je vous ai préparé une liste de trucs et d'astuces qui ont fait leurs preuves. Des préceptes simples, vous verrez que tout un chacun pourra partager pour alimenter peut-être les conversations à table. Un conseil, évitez les sujets polémiques, restez dans la joie, la bonne humeur et l'amour, les amis, l'amour et le partage. Alors, le fameux jour J, qu'est-ce qu'on fait le jour J? Alors, ce n'est pas la peine de jeûner ni de se priver avant ce jour J ou même pendant le jour J, hein. Vous risquez surtout d'être affamé et de vous ruer sur les apéritifs et autres petits fours, hein. Alors, faites des repas peut-être un peu plus légers les jours qui précèdent, voilà, ou alors le matin ou le déjeuner avant ce repas de Noël. Allez-y mollo, allez-y léger. Moins de glucides, plus de légumes, de verre pour augmenter comme ça les fibres et la digestibilité de vos repas. Alors, c'était le premier conseil. Voilà. Donc, pas la peine de jeûner ou de vous priver. Mangez léger pendant ce pré-repas de Noël. Astuce numéro 2, le fameux vinaigre de cidre de pomme. Hein, le vinaigre de cidre de pomme. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Alors, une cuillère à soupe dans un demi-verre d'eau, hein, avant et après le repas, et également avant d'aller se coucher. Alors, ça va vous baisser l'index glycémique du repas, ça va stimuler les sucs gastriques, ça va réguler également le transit, et les bénéfices sont nombreux. Alors, peut-être que vous entendez des explosions, c'est juste un feu d'artifice, hein. Donc, les bénéfices sont nombreux concernant le vinaigre de cidre de pomme. Vous pouvez garder cette bonne habitude, hein, toute l'année, avant les repas, surtout avant les repas qui sont des repas chargés, peut-être les repas dominicaux. Voilà, vous buvez votre vinaigre de cidre, hein, donc une cuillère à soupe, ou alors juste un fond d'un verre avant le repas, ou alors avant et après le repas, 2 fois, ça dépend. Voilà, comment vous le supportez. Euh, Troisième astuce, alors là, c'est après le repas donc de Noël, alléger les repas du lendemain. Alors, vous pouvez alléger les repas avec une boisson chaude, par exemple le matin, peut-être ce fameux jeûne intermittent, hein, vous ne mangez pas peut-être le matin. Un déjeuner léger, hein, avec des légumes verts vapeur, rajouter un petit peu de lactofermentation, hein, lactofermentation de choux, de carottes, de choux rouges, ou alors de lactofermentation de betterave, par exemple, une bonne idée. Et le soir, notre fameuse soupe, hein, soupe de légumes le soir, donc vous mangez léger. Alors tout ça, ça va vous permettre de compenser cette charge calorique que vous avez pris le repas de la veille. Donc le lendemain, vous compensez, vous mangez moins de calories et comme ça, vous n'allez pas stocker avec des kilos, des mauvais kilos qui vont se stocker là où il ne faut pas en fait. Voilà. Donc également pour ceux qui boivent un peu d'alcool, je vais y revenir un petit peu plus tard, hein, bon, mais pour ceux qui veulent consommer un peu de l'alcool pour que ça passe mieux, il y a un truc, c'est de consommer de la vitamine C pour accélérer justement l'élimination de l'alcool. Prenez 1 gramme de vitamine C avant le repas ou avant de consommer de l'alcool. Ça va vous permettre de mieux, je dirais, absorber voilà, ce liquide. Bien sûr, l'alcool fait partie hein, des repas de fête parce que bon, c'est l'occasion de trinquer. On va trinquer, surtout le réveillon. Hein, le réveillon du jour de l'an, c'est quand même l'occasion de trinquer, de se laisser aller un petit peu sur le levage de coude, hein, pour être poli. Apéritifs, vin, digestifs sont de sortie, pas la peine de culpabiliser le lendemain.
c'est trop tard, hein. Donc avant de vous donner des astuces pour remédier à ce qu'on appelle la fameuse gueule de bois, voyons ce qui se passe dans notre organisme quand on boit trop d'alcool. Alors, il faut savoir que la digestion de l'alcool exige un gros effort de la part du foie, hein. Le foie, lorsqu'il est au maximum de sa forme, peut éliminer environ 35 millilitres d'alcool éthylique pur en 1 heure. Alors, 35 millilitres d'alcool éthylique, ça équivaut environ à une bière, un verre de vin ou 50 millilitres de vodka. C'est pas forcément beaucoup, hein. Et si en plus on mange des aliments non trop riches en matières grasses et trop de sucre, etc., on donne encore plus de travail à notre foie, hein. C'est logique. Alors, trop d'alcool produit également une acidose. C'est-à-dire que le corps a plus de mal à maintenir l'équilibre, hein, ce fameux équilibre acido-basique, qu'il faudra rééquilibrer en consommant, par exemple, du vinaigre de cidre de pomme ou des légumes qui, eux, sont basifiants. Je vais vous donner toute une liste justement d'aliments pour basifier votre corps le lendemain. Alors, lors d'une consommation excessive d'alcool, l'organisme souffre également de déshydratation. Donc, il est donc recommandé de boire beaucoup d'eau. Là, on verra, on peut boire de l'eau, aussi des tisanes. On va voir une liste d'herbes qui facilitent également cette élimination de l'alcool. La déshydratation provoque également une perte des sels minéraux. Là aussi, il va falloir reminéraliser, hein, recharger en électrolytes, hein, pour rétablir cet équilibre. Et on va voir donc des trucs et des astuces pour éliminer cette gueule de bois ou alors ce repas un petit peu trop chargé, hein. C'est les astuces que je vais vous donner là. C'est pas forcément pour ceux qui se sont mis le compte avec l'alcool, hein. C'est pour ceux qui ont mangé également, donc pour mieux digérer, etc. Alors, je vous ai fait toute une liste relativement simple. En tout cas, c'est des préceptes, moi, que j'ai testés et que j'utilise non pas régulièrement, mais lorsque j'ai des repas un petit peu trop chargés. Allez, c'est parti. Premièrement, il faut boire beaucoup d'eau, hein, donc soit de l'eau filtrée ou alors même de l'eau minérale. Là, c'est peut-être conseillé pour recharger comme ça en minéraux. Vous pouvez rajouter bien sûr du citron, hein, dans votre eau, hein, de l'eau citronnée. Le citron a des vertus antioxydantes qui permettent d'agir sur les toxines dues à l'alcool, hein. Un jus de citron le matin aussi à jeun, ça peut être conseillé. Vous pouvez boire de la menthe poivrée. Ça a des propriétés anesthésiantes, hein, qui soulagent l'estomac et diminuent aussi la mauvaise haleine. Ça peut être utile, hein, en cas. Vous pouvez également respirer de l'huile essentielle de menthe poivrée en cas de nausée. C'est un petit truc que m'a donné Valérie, voilà, pour faire passer, si vous avez un peu la nausée le lendemain, respirez un peu d'huile essentielle de menthe poivrée. Ensuite, il y a le romarin. Donc là aussi, sous forme d'infusion, hein, vous pouvez consommer du romarin. Ça augmente l'élimination des radicaux libres, ça améliore la circulation du sang dans le cerveau. Ça peut être utile le lendemain pour nous réveiller. Attention toutefois à ceux qui sont épileptiques, hein. Le romarin n'est pas conseillé pour les épileptiques. Il y a aussi, ça j'adore, le gingembre infusé. Qui est également un anti-vomitif, hein, le gingembre. Donc, vous coupez des petites lamelles de gingembre, vous les laissez dans de l'eau bouillante 2-3 minutes, et puis vous avez une boisson assez boisson virile, hein, un gingembre infusé, c'est très, 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 très bon. Il y a également la fameuse eau de coco, hein. Donc là aussi, pour ses qualités isotoniques, hein, j'ai fait une émission là-dessus sur les boissons isotoniques. Donc l'eau de coco a des qualités isotoniques. Et il y a aussi une présence d'enzymes bioactives qui améliorent le transit intestinal. Voilà, donc prévoyez peut-être de l'eau de coco. Il y a également, bien entendu, les fameux, hein, jus de légumes pour recharger en vitamines et en minéraux. N'hésitez pas, voilà, jus de légumes, plutôt des jus de légumes verts, bien entendu, hein. Vous pouvez mélanger aussi avec un petit peu, je dirais, de fruits ou des pommes, des poires. Vous pouvez mélanger, faire un mix fruits et légumes, donc très très bon pour recharger en vitamines et en sels minéraux. Et bien entendu, la fameuse eau de Quinton en ampoule isotonique ou hypertonique, hein, pour reminéraliser donc l'organisme, hein. Je vous rappelle que l'eau de Quinton, en fait, est un extrait d'eau de mer qui est tiré dans des vortex marins, donc l'eau de mer bien sûr purifiée, hein, pas de l'eau de mer avec de l'huile de moteur, hein, comme il y a dans la Méditerranée ou à Marseille. C'est plutôt une eau qui est tirée, je crois, dans des vortex près de la Bretagne. Alors, évitez par contre le jus d'orange, très acidifiant, encore plus le matin. Vous savez que c'est pas bon de boire du jus d'orange le matin, hein, notamment au petit déjeuner. Très acide, tout comme le café et l'aspirine. Alors, le café n'est pas mauvais en soi, hein. Je vous ferai une émission spéciale sur le café avec beaucoup de vertus, notamment des vertus antioxydantes grâce au polyphénol, mais il y a également l'aspirine qui est déconseillée.
car lui aussi produit de l'acidité dans l'estomac. Alors, vous pouvez bien entendu rajouter dans vos tisanes du miel, hein, mais aussi vous pouvez prendre du miel pendant que vous buvez de l'alcool. Parce que le miel pourrait, alors je dis pourrait parce que j'ai pas trouvé d'études, beaucoup d'études là-dessus, mais il y en a certaines qui disent que ça accélère le processus d'élimination de l'alcool dans le sang et ça atténue les pointes d'alcoolémie sanguine. Je n'ai pas testé. Si jamais vous vous êtes mis le compte et que vous mangez du miel derrière, apparemment, ça ferait baisser le taux d'alcoolémie. Bon, celui qui conduit et celui qui ne boit pas, hein, je vous rappelle ce précepte très important, hein, les amis, faites attention. Les bananes sont intéressantes lors d'un petit encas, si vous avez une petite faim le lendemain, puisqu'il y a des repas légers. Parce qu'il y a les bananes, il y a du potassium. C'est aussi le cas pour les amandes, hein. Ça permet de récupérer plus rapidement, de sortir de cet état un petit peu ankylosé dû à une consommation excessive d'alcool. La banane est facile à digérer, une banane écrasée avec un petit peu de miel, avec un petit jus de citron dessus. Très très bon, magnifique ça. Petit encas le lendemain. Vous mangez léger, mangez des choses qui sont voilà, qui vont vous permettre d'éliminer comme ça les excès de la veille. Il y a également la soupe miso qui est très intéressante puisque elle contient en fait du sodium. C'est assez salé la soupe miso, mais c'est du bon sodium en fait. Ça permet de bien digérer tout l'alcool qu'on a ingéré. Ça permet également d'être détoxifiant. Donc vous savez que la soupe miso, tout comme la lactofermentation, est vraiment conseillée pour aider l'organisme à éliminer les abus. Et bien entendu, le lendemain, c'est sieste et farniente. Voilà. Vous choisissez des bons dessins animés ou des bons films pour vous et vos enfants. Les films de Noël, moi j'aime bien ces traditions du fameux film de Noël. D'ailleurs, je vais en choisir un d'ici demain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent repas de Noël, les amis. Profitez, voilà, ne faites pas trop de restrictions. C'est un jour de fête. Et là, vous avez toutes les astuces pour que le lendemain, ça se passe très bien. Finger in the noise, voilà. Joyeux Noël à tous.